Mes chers amis, Boker Tov, Chodesh Tov Umvorach, nous sommes vendredi matin, 15e jour du Homer, premier jour du mois de Iyar, un mois particulièrement important dans notre tradition. Et puisque nous sommes vendredi, nous allons consacrer notre cours sur la paracha de la semaine. C'est un Shabbat vraiment très particulier, puisque non seulement nous allons lire Paracha, Tazria et Metzora, donc deux parachiotes différentes. En plus de cela, c'est Rosh Chodesh, donc il y aura la lecture du passage de Rosh Chodesh, donc il y a le Hallel, donc c'est vraiment un Shabbat qui est très chargé d'un point de vue spirituel. Je voudrais tout d'abord, avant de commencer notre cours, le dédier justement à la Refoua Shelema de tous les malades que nous avons l'habitude de citer tous les matins et tous les jours lors de nos cours. Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Edgar Mahlouf ben Atou Ada, Yaakov ben Mesoda, Léana bat Léa, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Mahlouf ben Yona, Uriel ben Yvon Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Mahlouf, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Abraham ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Abraham Narboni, Yaakov ben Shlomo Aseraf, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli, Chanita bat Zaiza, David ben Rachma, Solika bat Alia Melul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kami, Kamuna, Azoulé bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyn bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatiaou ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanounou, Abraham ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Gweta Lebet Zibi, Jacqueline Esther, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Myriam, Yoel ben Mesoda, le Dayan Yerchia Teboul, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zarcha, Thierry, Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma, Ruth bat Lisette Esther, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Myriam et Yael bat Myriam, que l'on apprenne Bezrat Hashem de bonnes nouvelles pour tous ces malades. Je voudrais également que ce cours soit dédié à l'élévation de la Neshama de Nissim ben Laetitia Azogi, Chaim Yaakov ben Esther Lydia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, Meir Chai ben Abraham Cohen, Zora Georgette bat Esther, Félix Saadani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesrod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Nina bat Kati Matzliach et bet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Abraham Koskas, Yehuda Baralia, Abraham ben David Vester, Pinchas ben Shemuel Cohen, Mesrod ben Mimoun Vejoar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven Mesrod ben Esther Hamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Hamsa, Michal bat Simcha, Arlet bat Léa Samama, Yolan Nechma Alimi, Shlomo ben David Aseraf, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, André Allegria bat Julia Biton, Harry Henri Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Elise, Eliaou ben Marlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam Batalia et Rabbi Eliaou Lashkar. Que ces paroles de Torah aillent donc pour l'élévation de toutes ces Neshamot. Dans la paracha de Tazria, la Torah nous présente deux catégories de Négaïm. De quoi est-ce qu'il s'agit? Les Négaïm, ce sont cette fameuse plaie de lèpre, différentes catégories de lèpre qui peuvent s'abattre sur l'individu. Comme j'ai pu le préciser cette semaine, il s'agit d'une maladie physique, oui, mais qui émane d'un dysfonctionnement spirituel. On a eu l'occasion de rappeler qu'il y a 11 raisons différentes, 11 fautes, 11 erreurs de comportement qui peuvent être à l'origine de telle ou telle catégorie de plaies qui s'abat sur l'individu. Qu'il s'agisse du lachon hara, qu'il s'agisse de l'orgueil, qu'il s'agisse de l'avarice et bien d'autres problèmes de ce genre-là, il peut donc y avoir un lien intime entre un dysfonctionnement spirituel et une problématique physique et corporelle. Et c'est d'ailleurs très intéressant, puisque normalement nous sommes censés trouver un juste équilibre,
un épanouissement parfait, c'est-à-dire que notre intériorité doit avoir une influence sur notre extériorité, c'est-à-dire que notre neshama doit avoir une influence directe sur notre corps, si jamais il y a un dysfonctionnement, c'est-à-dire que notre intériorité n'est pas à la hauteur de son projet initial, il peut effectivement il y avoir des répercussions physiques sur le corps ou sur l'environnement de l'être humain. Et donc dans la paracha de Tazria, la première paracha qu'on va lire cette semaine, on va nous présenter deux catégories de tsaraat. Adam, qui y est Beor Bessaro, si jamais un homme, c'est le premier cas qui est présenté dans la paracha, si jamais un homme voit une maladie qui va toucher sa peau, alors effectivement, il devra s'assurer que cette maladie ne soit pas la lèpre dont on parle dans la Torah, etc., etc. Donc, le premier cas de figure, c'est Adam, qui y est Beor Bessaro. C'est un individu qui est frappé par cette plaie, par cette lèpre qui va se répandre sur son corps. Deuxième cas, présenté dans la paracha de Tazria, toujours, Veha Beged, qui est Bo Negat Sarat. Le deuxième cas, c'est un vêtement. Vous allez me dire, mais c'est pas possible qu'un vêtement puisse avoir la lèpre. Eh bien, dans la Torah, c'est bien pour nous montrer qu'il s'agit vraiment d'une lèpre très particulière, d'un dysfonctionnement qui ne touche pas que le corps de l'individu, mais même les vêtements qu'il peut porter. Eh bien, la Torah nous dit, Vea beged ki yebo negat sarat, même un vêtement peut être effectivement touché et contracté la plaie en question. Donc, dans la paracha de Tazria, il y a deux cas de figure qui sont proposés. Celui de la lèpre qui touche la peau et celui de la lèpre qui touche le vêtement. Et dans la paracha de Metzora, donc la seconde paracha que nous lirons ce Shabbat, eh bien, il est écrit Kitavo el eretz kenaran asher anuten lachem venatati negatzarat bevet eret aruzatrem. On nous parle d'une troisième catégorie de lèpre, c'est celle qui peut se répandre non pas sur la peau ni même sur les vêtements, mais sur les murs de la maison. Donc, trois catégories clairement exprimées dans la Torah, trois passages clairement définis, avec énormément de détails. Mais ce matin, nous n'allons pas nous intéresser aux détails des couleurs de la lèpre en question, de la taille de la lèpre, des poils qui peuvent apparaître à l'intérieur de la plaie, de savoir est-ce qu'ils sont restés noirs ou est-ce qu'ils sont devenus blancs, est-ce qu'ils ont changé de couleur. Nous n'allons pas du tout aborder cet aspect-là très technique de la paracha, mais nous allons essayer, comme d'habitude, pour un cours du vendredi matin, d'essayer de nous éloigner un petit peu de cet aspect-là pour en retenir ou pour en dégager certaines valeurs, bien évidemment, dans notre comportement à nous au quotidien. Donc, trois sortes de plaies. Celle qui touche la peau, celle qui touche nos vêtements, celle qui touche les murs de notre maison. Nous l'avons bien compris, en tant que conséquence d'un dérèglement spirituel au niveau de notre comportement ou de nos pensées, de nos midotes de manière générale. Même si l'ordre choisi par la Torah est celui de la chair, la peau, le vêtement et les murs de la maison, nos maîtres nous disent, dans Vayikra Rabba, à Seder Afour, que l'ordre d'apparition des plaies en question, que l'ordre est inversé à celui présenté dans la Torah. Qui amrou en ba'al harachamim noga benefashot techila. Parce que l'on considère qu'Akadosh Baruch Hu ne va jamais frapper directement le corps de l'être humain. Akadosh Baruch Hu, on a aussi eu l'occasion de le dire cette semaine, ne cherche pas à nous punir pour nous punir. Akadosh Baruch Hu ne cherche pas à nous retirer notre vie sans nous avoir mis en garde au préalable. Akadosh Baruch Hu ne va jamais frapper directement le corps de l'être humain, mais vitrila nega al beto, il va d'abord lui envoyer des signaux pour essayer de lui faire comprendre qu'il s'engage sur un mauvais chemin, pour qu'il puisse se reprendre et faire teshuva rapidement avant que la situation ne dégénère trop vite. Donc Akadosh Baruch Hu, qui veut le bien de l'être humain, bien évidemment, et qui veut nous transmettre des messages, va d'abord envoyer la plaie en question sur les murs de la maison,
Lo chazarbo, mevi gamal begadav. Si jamais l'individu qui constate que sa maison a été frappée, a été touchée par cette plaie, ne change absolument rien à son comportement et qu'il ne fait aucune lecture de ce qui se passe autour de lui, il voit sa maison être détruite parce qu'elle a la plaie de la lèpre, et que malgré tout il se dit enfin voilà, je ne vois pas le lien avec moi et avec mon comportement. Donc là l'enseignement nous dit lo chazarbo, si jamais il ne change pas de comportement, mais via le begadav, alors la plaie va se rapprocher de son corps. Si les murs ne sont pas suffisamment clairs pour t'envoyer un message, alors la plaie va se rapprocher de toi et elle va toucher tes vêtements. Lo chazarbo, mevi gam al gufo. Si jamais il ne change toujours pas de comportement et qu'il n'analyse pas la situation, alors la plaie va maintenant s'abattre et toucher directement son corps. Alors vous allez me dire, alors si c'est dans cet ordre-là que ça apparaît, c'est-à-dire d'abord les murs de la maison, ensuite les vêtements et ensuite le corps, alors si ça apparaît dans cet ordre-là, pourquoi est-ce que la Torah nous le présente dans l'autre ordre? Pourquoi est-ce que la Torah, comme on l'a cité tout à l'heure, pourquoi est-ce que la Torah commence d'abord par nous parler de la plaie qui touche le corps, avant de nous parler de celle qui touche les vêtements, avant de nous parler de celle qui touche les murs de notre maison? On aurait dû mettre les choses dans le bon ordre d'apparition. Eh bien, en fait, la leçon aussi est très claire. Hachem ne veut pas nous faire mal directement en envoyant la plaie sur notre corps, ça c'est pour les faits, dans la réalité de l'événement, mais pour autant, il veut nous mettre en garde immédiatement, en nous faisant peur, entre guillemets, en nous terrifiant, en nous secouant, en nous disant, voilà ce qui peut arriver. Ton corps peut être touché. Il ne sera pas touché en premier, mais c'est le message fort pour nous mettre sur notre garde, d'accord, pour que l'on soit vigilant dans notre comportement, dans notre façon d'être, ne pas faire de la chanara et toute chose qui peut entraîner les différentes plaies. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous dit, je te donne tout de suite, je mets en évidence, je mets l'éclairage, le projecteur sur ce qui est le plus impressionnant, la plaie qui s'abat sur le corps de l'être humain, pour te mettre en garde, tout en sachant qu'en réalité, on commencera d'abord, petit à petit, par les murs, ensuite les vêtements et ensuite le corps. Maintenant, on nous dit, et c'est extrêmement intéressant, c'est le Keli Yakar, un de nos grands commentateurs, qui attire notre attention sur ce point-là. Pourquoi ces trois éléments en particulier? La maison, les vêtements et la peau. Pourquoi ces trois éléments en particulier? Qu'est-ce que la Torah cherche à nous dire? Quel est le message qui est véhiculé pour nous, êtres humains, lorsque nous lisons cette paracha? Et voilà ce qu'écrit le Keli Yakar. Veteda vetaskil, sache et comprends. Donc je veux que tu mettes ton sechel dans cette approche-là. Ki shlosha minetzaraat baim al shlosha dvarim. Trois catégories de plaies qui s'abattent sur trois éléments différents, shehem, qui sont Kisui la Adam ze lifnim misé. Ce sont en réalité les trois degrés de couverture, de protection de l'être humain que Dieu offre à l'individu. Mechaserishon ou oro lebisaro. La première couche de protection que nous avons pour protéger notre chair, c'est la peau de l'être humain, l'épiderme. C'est ce qui vient protéger la chair pour pas que toutes sortes de microbes, de produits contagieux puissent s'abattre directement et pénétrer à l'intérieur de notre chair, chose qui serait catastrophique pour l'être humain. On pourrait mourir très rapidement s'il n'y avait pas une peau de protection. Donc le Keli Yakar nous dit, regarde, Dieu offre à l'individu trois couches de protection. La première couche, c'est oro, la bessaro. C'est la peau qui vient protéger la chair. Les maalam et oro, begadav, shem kisui les oro. Maintenant, notre peau n'est pas nue en permanence. L'homme a besoin de protéger son corps. On nous protège des intempéries, on nous protège du soleil, de la chaleur, de l'humidité, de la sécheresse, etc., etc. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, depuis déjà l'histoire d'Adam Arishon, au Gan Eden,
Akadosh Baruch Hu offre à l'individu des vêtements. Comme cela est écrit dans la Torah, Akadosh Baruch Hu nous donne un vêtement. Vayal Bichem, il nous vêtit. Le vêtement vient protéger, donc c'est une couche supplémentaire qui se pose au-dessus de la peau de l'être humain. Les Maalamehem Beto. Et il y a encore une autre couche qui vient protéger l'individu. Au-delà de ses vêtements, il y a les murs de sa maison. Parce qu'un individu, même s'il n'est pas nu, même s'il a ses vêtements, ne peut pas rester en permanence à l'extérieur. Il a besoin de se rassurer, il a besoin de se protéger dans un environnement dans lequel il va avoir une zone de confort. C'est une zone de confort, c'est bien évidemment sa demeure, sa maison. Les murs de la maison représentent exactement cette protection supplémentaire, la troisième couche de protection. Qui lo leatzilo. Cette maison est là pour protéger l'individu. Ou misheusar me alav kol mechase nikra parua umgule. Et effectivement, un individu qui perd ses degrés de protection se retrouve littéralement nu. Alken iskir techila nige oro ve'achar nige begada ve'achar nige betim leasir merseu achat achat acheye parua umgule mikol vachol. Et on nous dit ici, regarde, la Torah, à propos de la lèpre en question, va nous présenter et va mettre en évidence les 3 degrés de protection que Dieu nous offre. Normalement, ce sont des cadeaux. Nous devons considérer ces 3 couches de protection comme étant des cadeaux, des présents offerts par Akadosh Baruch Hu à l'humanité. Hagana, nous les appelons dans le langage no chachamim une Hagana, une protection. Arishona hua or amchase ala basar. C'est tout d'abord la peau qui vient protéger la chair. Chez le nazak mipege à shemesh, afin de protéger justement la chair de toutes sortes de maladies. Ashniya em avagadim amchasim ala or lishmor alav shelo yenazek. Donc le deuxième, c'est le vêtement qui vient protéger pour que le corps ne soit pas atteint directement, qu'il ne soit pas abîmé directement. Et la troisième protection, c'est les murs de la maison. Si jamais j'ai une déviance dans mon comportement, alors Akadosh Baruch Hu va nous retirer petit à petit nos 3 degrés de protection, nos 3 couches de protection. S'il y a un problème dans ton comportement, dans tes midotes, dans tes traits de caractère, dans ta façon de parler, dans ta façon de faire du lashon hara, dans ta façon d'avoir un lien avec les autres, alors Hachem, qui t'a offert 3 degrés de protection, va te les retirer petit à petit. Ta maison va être détruite s'il y a de la lèpre sur les murs. Si tu ne prends toujours pas garde à ton comportement, tes vêtements vont être touchés. Deuxième degré de protection. Et si jamais tu insistes, tu t'entêtes dans ton comportement, dans ton erreur, alors là, c'est ta peau directement qui va être touchée. Et le Keli Yakar, on peut rajouter à ce qu'il vient de nous dire un enseignement qui est également magnifique, qui nous dit la chose suivante. Inyam nigae betim begadim vegouf ki tzarich adam shlosha tikunim. De la même façon qu'il y a 3 couches de protection et que tu peux détruire ces couches de protection à cause de ton comportement qui serait délectueux, eh bien, tu peux protéger ces 3 couches de protection. Tu peux préserver ces 3 couches de protection dans ton comportement. Il y a des éléments dans la Torah, il y a des mitzvot dans la Torah qui vont être là justement pour sanctifier et pour orienter ces 3 éléments de ton quotidien. Et nous avons donc un enseignement dans la Gemara de Menachot qui nous dit Chavivi mem Israël shesivebam akadosh baruch hu bemitzvot. Tefilin tikun aguf, tzitzit tikun abeged, mezouza tikun habayit. Il y a 3 mitzvot emblématiques qui viennent justement faire le tikkun de ces 3 éléments offerts par Akadosh Baruch Hu pour nous protéger. Il nous dit, lorsque tu mets tes tefilines, tu viens protéger ton corps, tu viens protéger ta peau,
ta peau, parce que les tefilines sont directement posées sur la peau de l'individu. À tel point que dans l'halakha, on va nous dire attention, attention, il faut faire très attention pour que les tefilines, qu'il n'y ait pas d'interruption entre les tefilines et ta peau. Pourquoi? Parce que c'est un tikkun, c'est une réparation, c'est une façon de sublimer le corps de l'être humain. Donc il y a une première couche de protection, c'est la peau. La peau, pour qu'elle soit protégée en permanence, pour la sublimer, pour lui donner une orientation, un sens, eh bien nous posons nos téphilines sur notre peau. Le deuxième, tzitzit, tikkun beged. Il y a également une protection pour préserver au maximum le vêtement que nous portons. Les vêtements que nous portons peuvent être sublimés grâce au tzitzit que nous mettons au coin de nos vêtements. Je ne parle pas que du tzitzit que l'on met, du talit que l'on met lorsqu'on fait la prière. Je parle également des tzitzit, des tzitzit que l'on porte sur nous en permanence. Quel est le but des tzitzit? Ce n'est pas une obligation formelle si nous n'avons pas de vêtements carrés avec des angles, etc. Pourquoi est-ce que nous mettons malgré tout les tzitzit et que nous nous forçons à les porter en permanence tout au long de la journée? Parce que les tzitzit viennent sublimer, viennent préserver la protection représentée par le vêtement. Il y a les tefilines pour sublimer le corps, il y a les tzitzit pour sublimer le vêtement. Et la troisième couche de protection, la maison. Qu'est-ce qui vient sublimer notre maison? Qu'est-ce qui vient donner du sens à notre maison, au mur de notre maison? C'est bien évidemment la mezouza que nous attachons, que nous accrochons à l'entrée de nos demeures. La mezouza vient faire le tikkun habayit. Et d'ailleurs, pour bien montrer que ces trois éléments sont extrêmement importants, lorsqu'il n'y a pas si longtemps, on a célébré la fête de Pessah et que nous avons lu dans la Torah ce fameux verset qui nous dit « Ushmartem et amatzot », lorsque nous parle de la mitzvah de préparer les matzot, puisque ces matzot doivent accompagner les enfants d'Israël dans la traversée du désert, on doit préparer les matzot pour manger le korban Pessah et pour la fête de Pessah de manière générale. Vous savez qu'il y a un jeu de mots, bien évidemment très célèbre, d'accord, où on nous dit ce n'est pas le mot matzah que tu dois comprendre, mais c'est le mot mitzvah, ou shmartem et à mitzvot, et non pas à matzot, ça s'écrit de la même façon dans le texte de la Torah. Eh bien, on nous dit, même tzadé, tav, les trois lettres essentielles de ce mot-là, eh bien, on nous dit, hu notarikon, ce sont des rachetevot du mot mezouza, tzitzit et tefilin. C'est-à-dire que la définition du peuple d'Israël qui est en train de sortir d'Égypte, ce qui va définir ce peuple, c'est un peuple qui préserve les commandements. Quels commandements en particulier? Les commandements qui sont dans ces trois lettres, Dieu, Mem, Sadé, Tav, Matzot, Mitzvot. Eh bien, le Mem, c'est la mezouza. Le Tzadé, c'est les tzitzit, et le Tav, c'est les téphilines. C'est-à-dire que grâce à ces trois éléments, on va pouvoir donner du sens, effectivement, à notre corps, à nos vêtements et au mur de la maison. Et toute la difficulté, effectivement, est d'orienter les choses convenablement. Nous avons tous un corps, nous avons tous des vêtements, et nous avons tous, pratiquement tous, des murs de notre maison. Le problème, c'est que lorsque tout va bien, lorsque notre corps est en bonne santé, lorsque nous avons des vêtements et lorsque nous avons des murs autour de nous pour nous protéger, eh bien nous risquons de tomber dans ce que nous dit la Torah dans la paracha de Devarim, dans le livre de Devarim. Ishamer lecha, prends garde, ben tishkar et Hashem elokecha, de peur d'en arriver à oublier l'Éternel ton Dieu. Ben tochal vesavata, uvatim tovim tivne veyashavta, de peur que tu en arrives à manger et à être rassasié, à construire des maisons et à t'installer dans ces maisons. Ufkarecha vetzonecha yirbeyun, et que tes troupeaux se multiplient, vechesev ezahav yirbelach, et que l'or et l'argent se multiplient également dans ta possession, vechol asher lecha yirbe, que tout ce que tu peux avoir soit abondant, veram levavecha veshachachta et Hashem elokecha. Tu pourrais en arriver à t'enorgueillir de la situation et en arriver à oublier Akadosh Baruch Hu. Il y a dans ce verset des points qui sont très importants, qui sont mis en évidence.
le fait de manger et d'être rassasié vient symboliser le fait d'être en bonne santé, d'avoir un corps qui soit en bonne santé. Tu peux manger, Baruch Hashem. Tu es rassasié, ça veut dire que tu vas bien, dans le sens que tu es en bonne santé, que tu profites pleinement de la nourriture que tu ingurgites. Donc on nous parle du corps. Un corps qui va bien, qui est accompagné en plus, ou batim tovim tivne veyashavta, d'une maison que tu peux construire, dans laquelle tu vas résider, c'est-à-dire que tu as des murs autour de toi qui te réconfortent. Et troisième point, et que ton troupeau soit de plus en plus nombreux, et que tu aies de l'argent pour vivre, etc., comme c'est écrit dans la Torah. Et si tu as ces trois éléments-là, et que tout tourne bien dans ta vie, tu pourrais en arriver à oublier Akadosh Baruch Hu. Tu pourrais en ressentir de l'orgueil et à te déconnecter d'Hachem et de te laisser aller à toutes sortes de comportements qui seraient normalement interdits par la Torah. Lorsque le corps va bien, lorsqu'on a les moyens de se construire une maison, et lorsque nous avons des moyens financiers qui sont de plus en plus importants, corps, maison, vêtements, moyens financiers, vêtements, troupeaux, argent, etc. Lorsque ces trois éléments-là vont trop bien dans notre existence, on pourrait, peut-être que tu en arriverais à oublier Akadosh Baruch Hu à cause de ces trois éléments-là. Eh bien, la Torah nous dit, regarde, Hachem va essayer de sublimer ces trois éléments. Ton corps qui va bien, tu ne dois pas croire qu'à cause de cela, tu dois te détacher d'Akadosh Baruch Hu, parce que tout va bien. Mais on va mettre des téphilines sur ton corps, pour bien montrer, qu'est-ce que représente les téphilines? C'est la main puissante d'Akadosh Baruch Hu, que tu n'es rien comparé à la puissance d'Akadosh Baruch Hu, que ton corps qui aujourd'hui est en bonne santé peut du jour au lendemain, malheureusement, être touché par une maladie. Pour sublimer cela, pour orienter la relation que tu entretiens avec ton corps, alors on pose des téphilines sur le corps. Les murs de la maison, eh bien, tu peux aussi te sentir bien, trop bien, parce que tu as des murs autour de toi. Eh bien, on va mettre une mezouza. La mezouza qui vient essayer de faire rentrer l'esprit d'Hachem à l'intérieur de ton domicile. Tu ne te détaches pas d'Hachem lorsque tu es à la maison. Au contraire, tu dois y mettre encore plus de spiritualité. Et le troisième élément, les tzitzit sur nos vêtements. Pourquoi que sur nos vêtements? On pourrait dire sur autre chose aussi, sur d'autres biens. Parce que les vêtements viennent représenter les biens, à la différence de la maison qui représente les biens immobiliers. Nos vêtements, symboliquement, viennent représenter l'ensemble de nos biens mobiliers. Nos troupeaux, notre argent, notre voiture, etc. Tout ce qui bouge, tout ce qui est en mouvement, est bien représenté directement par nos vêtements. Et nos vêtements, nous les sublimons. Comment? En mettant des tzitzit aux extrémités de nos vêtements. Donc c'est tout de même magnifique de voir que la Torah vient parler ici des trois éléments qui pourraient nous empêcher d'avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu. La santé de notre corps, l'argent représenté par nos vêtements et les murs de nos maisons. Ushmartem, tu dois, pour ne pas tomber dans un sentiment orgueilleux vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis de ces trois situations-là, trois éléments-là, eh bien, Ushmartem et ta matzot et ta mitzvot, tu dois protéger les mitzvot en question, téphilines, tzitzit et mezouza, pour sublimer l'ensemble. Si jamais il y a un dysfonctionnement, si jamais il y a un problème, la Torah va nous demander d'aller voir le Kohen. Pourquoi le Kohen? Parce que le Kohen est l'homme le plus raffiné au sein du peuple d'Israël. Le Kohen est celui qui est capable de sublimer l'ensemble de ses biens et de les mettre au service d'Akadosh Baruch Hu. Un Kohen qui aurait un corps avec des handicaps ne pourrait pas servir Akadosh Baruch Hu. Donc son corps est beau, son corps est parfait, physiquement parfait. Et pourtant, il ne va pas s'enorgueillir, il ne va pas profiter de son corps en permanence pour se délecter de tel ou tel plaisir matériel, mais il va mettre son corps au service du peuple d'Israël. Il va mettre son corps au service d'Akadosh Baruch Hu. Il va travailler au Beth Amikdash. Il va transmettre la Torah. Les vêtements des Kohanim, qui sont somptueux,
pourrait être une source d'orgueil vis-à-vis du reste du peuple d'Israël. Il pourrait se sentir au-dessus, la caste des Kohanim, qui vient montrer et profiter de tous ces privilèges. On dit non, le Kohen, malgré tout, se travaille en profondeur. Il ne tire pas d'intérêt de son corps en étant attiré par la matérialité, au contraire, il s'investit dans la Torah et dans le service divin. Ses vêtements, qui représentent effectivement la caste des Kohanim et les privilèges des Kohanim, eh bien non, au contraire, il doit avoir beaucoup d'humilité, il se travaille en profondeur. Et les murs de sa maison, eh bien en fait, c'est même pas sa maison. Les murs dans lesquels il vit, c'est le Beth Amikdash, c'est le temple de Jérusalem. Donc lui, le Kohen, par essence, est capable de sublimer ces 3 degrés. Le Kohen, par essence, celui qui donne son corps au service de Dieu, celui qui ne tire aucun bénéfice des biens matériels, puisqu'il n'a pas de biens matériels. Le Kohen n'a même pas une parcelle de terre, il n'a pas de récolte qui lui appartienne. Et ce Kohen-là, qui n'a même pas de maison véritable, puisqu'il est à l'intérieur du Beth Amikdash, il représente l'homme idéal. Si toi, tu as entaché une de ces 3 dimensions, alors la personne que tu dois aller voir, c'est pas un médecin. La personne que tu dois aller voir, c'est le Kohen. Parce que le Kohen représente cet homme idéal et l'exemple qu'il faut suivre par rapport à cela. Hachem nous donne une Neshama qui est parfaite. Cette Neshama, c'est à nous de la préserver au maximum. Elle s'exprime au quotidien. Mais si je l'étouffe, si je ne la laisse pas s'exprimer convenablement, si je pervertis ce qui est au plus profond de moi-même, alors Hachem va tout de suite mettre le doigt sur ce dysfonctionnement. Il va le mettre en évidence. Et il va, petit à petit, retirer ce qui est entaché pour que j'en prenne conscience et que j'essaie de rattraper mon comportement. Tu as un problème avec tes biens matériels? Tu as un problème avec ce qui est immobilier, avec ta demeure, avec ta maison? Tu as l'impression d'être trop fixé sur cette terre en pensant être immortel? Je vais commencer à toucher justement les murs de ta maison, nous dit Akadosh Baruch Hu. Tu es trop attiré par tes biens matériels, par ton argent, par ta finance, par ton travail, par ta parnassa, etc. Akadosh Baruch Hu nous dit attention, je mets le doigt exactement à cet endroit-là. Tes vêtements vont être touchés par la lèpre. Il faudrait peut-être que tu fasses attention. Tu t'enorgueillis de ton corps, de la beauté de ton corps, de ton physique, de ta puissance physique. Hachem nous dit, je vais mettre le doigt exactement là où ça fait mal. Ton corps, si sublime, eh bien il va être touché par la lèpre. 3 couches de protection envoyées par Akadosh Baruch Hu. Et nous dit peut-être que tu devrais mieux faire attention à la mitzvah des tfilin, à la mitzvah des tzitzit, à la mitzvah de la mezouza, et à bien d'autres mitzvot en réalité qui peuvent véhiculer ce même genre d'idées. Et ce qui est magnifique, c'est que tout ce que nous venons de dire, par rapport à la paracha de Tazria, c'est d'abord le corps et ensuite les vêtements. Dans la paracha de Metzora, c'est la maison, etc. Mais par quoi commence la paracha de Tazria? Avant même de commencer à parler des plaies. Elle nous parle d'une mitzvah qui n'a rien à voir avec tout cela, a priori. On nous parle de la mitzvah de la Brit Mila. Quel rapport maintenant avec la Brit Mila? Pourquoi tu me parles de la Brit Mila lorsque la paracha est consacrée à la lèpre? Parce que la Brit Mila, c'est ce qui nous permet d'avoir l'orientation générale de toute notre existence. La Brit Mila, c'est le lien d'Akadosh Baruch Hu qui est marqué sur la chair de l'être humain. Lorsqu'il y a ce lien et que j'ai conscience de ce lien et de ce qu'il représente, de façon de sublimer l'ensemble de la création et l'ensemble de ma vie, alors en réalité, c'est le point de départ de tous les tikkunim, de toutes les protections pour préserver les couches qui sont là pour faire attention à nous. La Brit Mila, c'est ce qui me permet d'avoir le tikkun, la réparation de mon corps, la réparation de mes vêtements et du lien que j'ai avec la matérialité, et avec l'argent et avec la parnassa. C'est également le lien que j'entretiens avec tout ce qui est immobilier, avec ma maison, avec mon environnement, ma façon de m'ancrer sur terre. La Brit Mila, c'est le point de départ de l'ensemble de la vision que je dois porter sur mon existence.
Voilà donc pourquoi, dans la Torah, on nous parle en particulier d'une lèpre qui vient s'attacher à ces 3 points là, le corps, les vêtements et la maison, parce que ce sont les 3 couches protectrices que Dieu nous envoie pour nous protéger justement au quotidien, que nous devons sublimer grâce au tfilin, au tzitzit et à la mezouza, et que si jamais il y a un dysfonctionnement dans mon comportement, eh bien c'est justement ces 3 couches en particulier qui sont touchées, et pas d'autres, parce que ce sont les plus parlants, parce que je vois la plaie se rapprocher de plus en plus, et je vois tous mes boucliers tomber les uns après les autres, et donc cela me poussera à me remettre en cause le plus rapidement possible. Shabbat Shalom à vous tous, Chodesh Tov Umvorach, que ce mois de Iyar amène beaucoup de lumière pour l'ensemble du peuple d'Israël. C'est le mois de Yom HaAtzmaut, c'est le mois de Yom Yerushalayim, c'est le mois Be'ezrat Hashem qui nous amènera à la délivrance la plus complète et qui nous permettra de sortir de notre enfermement pour arriver aux plus grandes lumières. Shabbat Shalom à vous tous.